Nous allons lire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18 et verset 24. Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait pas le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite, Apollos désira se rendre en Achaïe. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux croyants de cette région pour qu'ils lui fassent un bon accueil. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec arguments solides, il réfutait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul traversa les régions montagneuses d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur demanda: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors: Quel baptême avez-vous donc été reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Paul leur dit: Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Paul se rendit régulièrement à la synagogue et pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire et se moquaient du chemin du Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul finit par les quitter. Il emmena les disciples avec lui et leur parla chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, purent entendre la parole du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit d'un autre pour chasser des esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Il disait aux esprits mauvais: Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Sheva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort qu'eux, tous, et les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et couverts de blessures. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait plein de force. Amen. Donc à Éphèse, chers frères et sœurs, la ville d'Artémis, c'est une ville d'idolâtres, qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est arrivée là, elle évoluait, elle grandissait. Qu'est-ce qui s'est passé dans un temps largement court? Toute Éphèse a entendu la prédication de la parole de Dieu, de l'Évangile, et il y a eu beaucoup qui ont cru en Jésus, et il y a eu
l'Église qui s'est formée. Et comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il fait? Que doit faire maintenant l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, l'Église de Dieu? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Cette métamorphose qu'il y a eu dans une ville idolâtre où règne Bélial, c'est-à-dire le diable, l'obscurité, et où règne l'illégalité et tout ce qui est injuste. Et tout a commencé par Apollo. Apollo, qui était d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un juif. Et il était bon orateur. Il connaissait très bien les Écritures. Et il était d'Alexandrie. C'était un juif nommé Apollos. Pour qu'il entre dans la synagogue et qu'il annonce Jésus, il était juif. Et qu'il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Et qui Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Et il faisait une œuvre divine, une œuvre importante. Il ne connaissait peut-être pas exactement tout, mais il y avait dans l'église, dans la synagogue, Priscille et Aquilas. Ils l'ont appelé, donc ils ont appelé Apollos et ils lui ont expliqué avec détail la parole de Dieu et la volonté de Jésus-Christ. Et tout ce qui a trait avec l'Esprit Saint. Mais lui, il voulait aller à Achaïe, donc au Péloponnèse, en Grèce. Et cela, c'était très bon pour l'Achaïe. Et nous savons que c'est l'apôtre Paul qui a planté et c'est Apollo qui a donc arrosé par sa parole la plante que nous sommes tous, l'arbre que nous sommes tous dans ce monde. Et donc là, il a été dirigé par le Saint-Esprit et l'apôtre Paul dit donc pendant que Apollo était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Et nous savons que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, est dirigé, est guidé par le Saint-Esprit. Et il ne va pas où il veut. Et là, il s'est retrouvé en Grèce et il arrive à Éphèse. Et là, à Éphèse, là maintenant, Paul, l'apôtre Paul est là et il attend maintenant de voir où va s'ouvrir une porte que Dieu ouvrira, par où il va pouvoir œuvrer et travailler pour Dieu. Et ce n'est pas lui qui va devant, mais il attend que Dieu lui ouvre une porte. Et c'est là où Dieu l'envoie. Ce n'est pas ce que nous voulons avec la force, et ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu prépare, ouvre. Donc il faut être en attente. Et donc il est arrivé à Éphèse. Et c'est un endroit où il avait été évangélisé par Apollo. Et donc là, il vivait selon la volonté de Dieu. Il connaissait les paroles qui avaient attrait avec Dieu. Et l'apôtre Paul leur a fait une question. Et vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez eu la foi, quand vous avez cru. Il faut que vous receviez la force du Saint-Esprit lorsqu'il viendra en vous. C'est pour ça qu'il faut le demander et d'obéir à Dieu et de suivre ses commandements et de vouloir que Dieu puisse réaliser sa volonté en vous. Donc il y avait 12 disciples de Dieu. Ils ne savaient pas que existait le Saint-Esprit. Alors vous avez été baptisés à quoi?
Il dit au baptême de Jean. Et parce que les disciples étaient bons, ils étaient justes, ils acceptent la parole de Dieu. Et Dieu va leur demander d'accomplir certains services. Et Dieu leur a baptisé du Saint-Esprit par les mains de l'apôtre Paul. Ils ont commencé à parler en langue inconnue et à donner des messages reçus de Dieu. Donc maintenant, l'apôtre Paul est avec 12 compagnons, frères, et il est resté là 3 mois. Et beaucoup ont cru en Dieu par les paroles de Paul. Certains ne croyaient pas. Et l'apôtre Paul, donc, il connaît la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Il connaît la manière dont Dieu agit. C'est pour cela qu'il se sépare de ceux qui se moquaient du chemin du Seigneur devant l'Assemblée. Et de la même manière, dont l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens, il dit de se séparer, de s'éloigner. Ça, c'est un secret que beaucoup ne savent pas. Et comme Apollos ne connaissait pas toute la volonté de Dieu, mais il a été après instruit et initié à la parole de Dieu exactement. Mais ici, l'apôtre Paul nous donne une indication. Il faut se séparer de ceux qui se moquent, de ceux qui ne croient, n'ont pas la foi en Dieu. Sans la séparation d'avec ce qui n'est pas de Dieu, n'est pas glorifié. Sans séparation, les actes de Dieu ne viennent pas. Les promesses de Dieu ne viennent pas. Et pendant 3 mois, il a essayé il s'efforçait de convaincre ceux qui étaient là et qui leur parlaient. Il s'est séparé d'eux, il s'est éloigné, il est parti de cette synagogue. Il est sorti. Il a dit, parce qu'eux ne veulent pas croire ou accepter la parole de Dieu, je ne vais pas rester avec eux. Pour rester avec des personnes qui ne veulent pas de la vérité et qui pensent que ce qui n'est pas respectable est juste. Tu n'as rien à voir avec ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'injustice. Et Dieu ne pourra jamais grandir et être glorifié dans un endroit pareil. Parce que Dieu a été glorifié. Et il a glorifié aussi l'apôtre Paul. Lorsque tu as été trouvé devant moi précieux, alors moi je t'ai glorifié et je t'ai révélé que je t'ai aimé. La séparation est indispensable. Est indispensable et c'est le début de la gloire de Dieu. Sinon, cela est incompatible avec la volonté de Dieu. Alors tu es parti dans des conflits interminables avec les moqueurs de la vérité. Et alors Dieu va intervenir par sa force pour te séparer de force. Si tu ne sépares pas, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois comprendre et te séparer de ces personnes. Et Dieu t'attend. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Qu'attend-il? Que nous nous séparons de ce monde et la manière de ce monde. C'est-à-dire, nous devons nous sanctifier. Nous devons devenir purs. Devenez saints
selon que Dieu est saint. Donc il faut que nous nous séparions de tout ce qui nous rend impurs. Les pensées, les actes, les manières, les mauvaises pensées. Séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Tu ne seras pas, sinon, un enfant de Dieu. Et la gloire de Dieu ne se révélera pas en toi. Dieu attend que tu te sépares de ce qui est impur. Lorsque viendra le temps, Dieu viendra sur la terre par Jésus-Christ, est-ce qu'il trouvera la foi parmi les siens? Et lorsque nous nous séparons de ce qui est impur, lorsque nous sortons de ce qui est impur, alors Dieu nous transforme en fils et filles et il devient notre Père dans notre vie. Alléluia. Et en même temps, il trouve des personnes pour que lui soit glorifié et il rendra l'appareil. Il glorifiera ceux qui le glorifient par ses fils et ses filles. Alléluia. Par son peuple. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu crie, soyez dans la joie, dans l'allégresse, cieux et terre, car Dieu a trouvé son peuple, lequel il va consoler et il va glorifier et il va sauver. Sans séparation, chers frères et sœurs, la vie chrétienne de l'homme est sans importance, sans valeur. Elle est même ridicule, je peux dire, pour l'avenir. Et si l'homme n'a pas le temps de se séparer de ce qui est mal et de se repentir, son avenir n'est pas à suivre. Parce que le temps qui vient est mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut savoir se séparer de ce qui est obscur. C'est cela qui va nous sauver. Et c'est ce qui va nous édifier et nous reconstruire et nous renforcer. Et nous allons devenir des serviteurs et des servantes entre les mains de Dieu, entre les mains du Créateur. Alléluia. La décision de la séparation de ce monde actuel, c'est une mort de ne pas être influencé par la manière de vivre de ce monde. C'est se séparer et d'approcher Dieu. Et la mort en Jésus-Christ, c'est la séparation de l'homme de ce monde. Nous devons prendre notre croix sur nous, c'est-à-dire mourir et marcher, suivre Jésus. Qu'est-ce que a de relation, une relation entre l'obscurité et la lumière de Dieu? Quelle relation y a-t-il entre le diable et Jésus-Christ? Et qu'est-ce que toi tu as à voir avec des personnes qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu? Et n'est pas croyant, c'est celui qui dit je crois en Dieu. Et je peux dire, n'est pas celui qui est croyant, celui qui est dans la Renaissance et qui a reçu un Saint-Esprit parce qu'il est cela, parce qu'il est comme cela. Non, parce qu'il dit Seigneur, Seigneur, ou celui qui fait des miracles, ou celui qui chasse des démons au nom de Dieu. Non, bien sûr. Ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui entend la parole de Dieu et qui prend part à la communion, la sainte communion, mais celui qui entend la parole de Dieu et qui met en pratique la volonté de Dieu et qui les met en pratique exactement. Ça, c'est le fidèle disciple, serviteur de Dieu. Pourquoi fais-tu des liens qui ne correspondent pas avec la volonté de Dieu? Ils ont perdu leur chemin, ceux qui se sont
accommodés des manières de ce monde. Dieu ne rendra pas alors à eux ses promesses. Il y a un chemin, chers frères et sœurs. Entrons par la porte étroite et le chemin difficile. Marchons sur ce chemin, sur ce parcours difficile. Bien sûr, l'obéissance à Dieu pour nous est le plus important. Et Dieu sera avec nous sur ce chemin difficile et sinueux. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et utilisons le temps qu'il nous reste à bon escient, à une bonne manière, à accomplir du bien. Et ici, l'apôtre Paul s'est séparé de l'assemblée et il est allé dans un endroit, une école d'un certain Tyrannus, et il se rassemblait là avec ceux qui étaient vraiment des enfants de Dieu et qui ne se moquaient pas de Dieu. Et là, il a séparé ceux qui étaient l'obscurité et de la lumière. Il a séparé ceux qui étaient le sel de ce monde. Et il a séparé ceux qui ont voulu suivre l'apôtre Paul. Et Dieu nous dit, mes agneaux à moi m'entendent ma voix, et ils la reconnaissent et ils me suivent. Et ça, c'est le travail de Dieu par Jésus-Christ qui est notre pasteur. Alléluia. Et nous, nous sommes son troupeau. Alléluia. Nous lui appartenons. Nous sommes des agneaux de sa bergerie, de son enclos. Alléluia. Nous sommes ses agneaux. Alléluia. Et Dieu est glorifié par les siens. Et par les siens, Dieu est glorifié. Et le résultat de cette décision que l'apôtre Paul a prise de la séparation des membres de l'Église, Dieu faisait par la main de Paul de grands miracles. Voilà le résultat de la séparation que l'apôtre Paul avait prise. Séparer le bien du mal, séparer la lumière de l'obscurité, séparer l'injustice de la justice de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, nous savons que des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient déposés sur ceux qui étaient malades et avec leur foi en Dieu, ils étaient guéris. Nous savons que les miracles, ce n'est pas Paul qui les faisait, mais c'est Dieu qui le faisait par la foi qu'ils avaient à Dieu. Et nous savons que l'apôtre Paul a joué un rôle important dans l'œuvre de Dieu, a fait l'œuvre de Dieu, était un disciple, un serviteur, qui était consacré à Dieu. Et parmi tout ce monde, il y avait 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Shkeva. Et ces 7 fils, ils étaient des exorcistes. Mais cela ne marche pas comme cela. Et ils se sont appelés exorcistes. Mais on n'est pas exorciste comme cela. Et nous savons que pour chasser des démons de quelqu'un, il faut faire partie de Dieu. Et nous savons que l'esprit mauvais qui était dans l'un qui était possédé dit, Jésus je connais, Paul aussi, mais qui êtes-vous, vous qui me donnez des ordres? Et alors cette personne s'est jetée sur eux et se montra plus fort qu'eux et les maltraita d'une telle violence et ils s'enfuirent de la maison nus et couverts de blessures. Et ces personnes qui se sont improvisées donc exorcistes, nous voyons que ce n'est pas simplement s'improviser, mais être recommandé par Dieu.
C'est Dieu qui nous recommande. C'est Dieu qui donne sa force. Et, chers frères et sœurs, avant de terminer, nous devons insister sur un point. Ce n'est pas de confesser aujourd'hui que nous sommes de Jésus-Christ, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, que nous sommes des personnes de Jésus-Christ. Ce qui est important, et nous demandons que lui confesse, qu'il nous recommande, qu'il nous reconnaisse comme des serviteurs, comme des enfants de Dieu, comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia, et comme son Église. C'est lui qui doit nous reconnaître. S'il ne nous reconnaît pas, nous ne sommes pas l'Église de Dieu. Alléluia. Nous voulons qu'il nous reconnaisse comme son Église. Et si nous sommes la colonne de vérité, alors nous sommes reconnus comme ses enfants, sa famille. Alléluia. Et alors nous pouvons être appelés fils et ses filles dans ce monde. Et ainsi seulement. Et ainsi, sa parole, avec puissance, grandira, évoluera et s'étendra ce que Dieu a préparé. Et ainsi seulement. Si tu veux que Dieu recommande ce que tu fais et que sa parole soit révélée en toi et qu'il te donne la force et la puissance. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision de nous séparer de ce qui est injuste, ce qui est obscur, et de marcher sur un chemin de justice et de purification. Amen. Pour la parole du Seigneur. Je désire que nous nous levons et que nous demandions à Dieu de nous donner la force de nous séparer de ce qui est obscur, ce qui est injuste, ce qui est le mauvais chemin, la mauvaise pensée, ce qui est mauvaise intention. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous parle et qu'il nous donne cette force de nous libérer du péché, de l'injustice, de l'illégalité,